Est-ce que vous aussi vous constatez que très souvent quand il s'agit de votre perte de poids, vous êtes dans l'auto-sabotage et que tout va bien, vous êtes en train de perdre du poids, peut-être que vous venez de voir la balance baisser et là d'un seul coup, vous allez changer votre comportement et vous allez reprendre du poids. Et vous dites mais c'est pas possible, je fais ça à chaque fois, j'ai un problème. Alors déjà, qu'on soit clair, vous n'avez pas un problème et on va bannir ce mot auto-sabotage parce que c'est un mot un peu qui se flagelle comme ça et qui n'est pas constructif. Vous n'avez pas de problème du tout, c'est juste votre cerveau qui essaye de vous maintenir dans la même réalité. Le cerveau, il n'aime pas le changement. Il essaie de vous maintenir dans cette espèce d'équilibre. Son but, c'est que vous soyez en vie. Et là, clairement, vous l'êtes. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire quelconque changement dans notre vie? Donc là, vous me dites, ok, très bien Esther, mais pourquoi tu nous parles de ça? C'est quoi le rapport avec le titre de la vidéo qui sont 5 idées reçues sur les minces qui m'empêchent de maigrir? Eh bien, le rapport, il est que quand vous êtes en train de perdre du poids, en fait, vous êtes en train d'opérer tout simplement un changement. Votre corps est en train de changer. Et avec ce changement, va venir un changement de votre perception de vous-même. Parce que si vous changez de corps, vous changez de perception. Et votre cerveau, il a pas très envie de ça. Surtout si la perception vers laquelle vous allez, c'est une perception qui est négative. On a toute une perception qui est inconsciente de ce que c'est une personne ronde et de ce que c'est une personne mince. Et vous connaissez certainement ça très bien. Les gros sont associés à des caractéristiques morales négatives comme la fainéantise, comme le fait d'être sale, comme le fait de pas être rigoureux dans tout ce qu'il fait, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, de pas être intelligent aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et à l'inverse, il y a tout un tas de pensées positives liées au corps mince. Donc quelqu'un de mince, c'est quelqu'un qui a des vertus, c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un, voilà, on attache tout un tas de caractéristiques morales positives. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous êtes vous-même, par exemple, en surpoids, vous n'allez pas pouvoir survivre avec cette pensée que vous êtes une mauvaise personne et que la personne en face qui est plus mince, c'est une bonne personne. C'est pas quelque chose qui est très viable. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau va avoir aussi plein de pensées pour aller équilibrer ça. Donc vous allez avoir des pensées négatives à propos des minces et des pensées positives à propos des ronds. Par exemple, vous allez vous mettre à penser que oui, mais vous êtes quelqu'un de féministe et vous aimez tous les corps. Ou que vous, vous êtes très bien dans votre corps et que vous vous assumez et que c'est ça qui est important. Non pas que ce soit pas vrai, hein. Bien sûr que c'est vrai, et bien sûr que c'est important, et bien sûr que c'est chouette toutes ces pensées-là. Mais du coup, vous avez aussi des pensées négatives vis-à-vis des personnes minces. Et c'est ça qui peut vous empêcher d'aller dans cette direction-là. Parce que si vous pensez qu'être une personne mince, c'est pas être une bonne personne, forcément, ça va être compliqué d'aller dans cette direction-là. Parce que inconsciemment, dès que vous allez aller dans cette direction-là, vous allez avoir une forme de rejet en disant non, je ne veux pas devenir cette image négative que j'ai de ce que sont les personnes minces. On pourrait appeler ça quelque part l'opposé de la grossophobie, peut-être la minsophobie, mais j'éviterais d'utiliser ce terme parce que ça sous-entendrait que les minces sont un groupe opprimé, ce qui n'est absolument pas le cas dans notre société. Mais c'est intéressant, vous, de vous poser la question, tiens, quelles sont les pensées que j'ai à propos des minces qui font que je n'ai pas envie de devenir ce type de personne-là et qui font que à chaque fois, je m'auto-sabote. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous en énumérer 5 que je vois très souvent auprès de mes coachés, que vous avez peut-être et qui vont peut-être vous donner de la clarté sur cette question-là. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, eh bien je me présente, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon boulot c'est d'aider les personnes qui sont dans une démarche de perte de poids à le faire tout en apprenant à devenir qui elles sont vraiment. C'est-à-dire je vous aide, vous, si vous savez déjà ce dont votre corps a besoin, quelle alimentation serait bonne pour vous, vous savez quelle quantité de sport ou quel sport vous aimeriez faire, mais dans la pratique en fait, vous ne le faites pas, vous ne savez pas pourquoi. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis et si vous voulez aller un peu plus loin et voir ce qu'on propose et comment travailler avec nous, eh bien vous avez un lien dans la barre d'infos qui vous donne un peu plus de clarté sur tout ça. Alors, vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis idées reçues, on va être d'accord que ce sont des pensées de l'inconscient collectif dont on va parler, donc on parle de pensées, d'injonctions, de choses comme ça. La première que j'ai envie de vous énumérer ici, c'est que les minces sont superficielles et voilà, et que moi, comme je suis une personne intelligente et que je me suis toujours reconnue socialement et ma reconnaissance sociale, j'ai potentiellement pu l'avoir auprès de ma famille pour mon intelligence, et je vais avoir du mal finalement à devenir cette personne mince parce que dans ma tête, être mince, ça veut dire être superficielle. On vous a montré des filles écervelées à la télévision qui étaient très jolies et on vous a dit jolie égale mince, donc si je deviens mince, je deviens jolie, donc je deviens idiote. Évidemment, c'est faux, hein, on est bien d'accord. Du coup, vous allez avoir un peu un genre de rejet de devenir mince si vous avez cette croyance-là.
La deuxième idée reçue, c'est que les minces sont fragiles et invisibles. Évidemment, si vous, dans votre personnalité, vous vous sentez pas comme ça, vous vous sentez comme une femme forte, de la manière que si dans votre personnalité, vous vous sentez comme une femme intelligente, pour le point d'avant, et ben là, vous allez avoir du mal peut-être à aller vers un corps mince, parce que dès que vous allez voir votre poids baisser, en fait, évidemment, c'est pas conscient, c'est pas en montant sur la balance, vous vous dites, oh mon Dieu, je suis en train de devenir quelqu'un de fragile, mais c'est plus que vous n'allez pas avoir envie finalement de vous reconnaître dans un corps mince, et vous n'allez pas vous sentir être un corps mince, parce que dans votre tête, en fait, vous êtes une femme forte, et que être mince, ça veut dire être fragile. Donc c'est une pensée que je vois souvent, évidemment, elle aussi, elle est complètement fausse. La troisième pensée, celle-ci elle a bon dos, c'est que les minces sont séduisantes, évidemment, hein, on adore. Ça aussi, ça ne vous appartient pas, c'est une pensée qui est liée à la société. Et que du coup, vous allez devenir une salope, hein, si vous devenez mince, et que vous allez vous faire accoster dans la rue, et que vous n'êtes pas ce type de personne-là, et que vous ne voulez pas devenir une aguicheuse. C'est hyper intéressant cette pensée-là, parce que évidemment tout ça, c'est un mélange de pensées culturelles. Mais si vous pensez qu'être mince, déjà ça veut dire forcément être séduisante, on a déjà un problème, là c'est de la grossophobie, mais qu'en plus être séduisante ça veut forcément dire être une salope, on a un problème, c'est du sexisme, on adore tout ce qu'on aime, n'est-ce pas? Donc tout ça évidemment c'est intériorisé, c'est évidemment une pensée qui est fausse et ça va être intéressant de la reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait de ces pensées-là? C'est quand on les voit se présenter, juste se rappeler, cette pensée ne m'appartient pas en fait et je ne vais pas devenir ça si je ne suis pas ça en fait. Quatrième pensée que j'ai notée, c'est les minces ont en fait des corps d'enfants, des corps qui ne sont pas féminins et je vais être moins une femme si je maigris, je vais perdre mes formes. Il y a vraiment ce côté, voilà, être mince ça veut dire être une femme inférieure. Et ça, c'est encore quelque chose, c'est encore une pensée qui ne vous appartient pas. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont naturellement très minces, d'ailleurs, qui souffrent de ça, parce que on leur a expliqué un petit peu inconsciemment, dans l'inconscient collectif, toute leur vie, que si elles n'avaient pas des gros seins, des grosses fesses et des grosses hanches, ce n'étaient pas des vraies femmes. Et du coup, quand on est nous, ronde, et qu'on perd du poids, on a peur de devenir ça. Mais sachez que c'est totalement faux. Ce qui fait votre féminité, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Et l'objectif, c'est que vous deveniez davantage vous. Ça n'a absolument rien à voir avec les seins, avec les fesses, ou même avec ce que vous avez entre les jambes. Ça a à voir avec comment vous sentez. Et enfin, la dernière que j'ai notée pour aujourd'hui, c'est que les minces ont une vie chiante et qu'elles sont constamment dans le contrôle. Je rigole, moi je rigole de tout ça parce que c'est vraiment le cerveau qui nous propose des choses pour juste rester dans l'inaction, nous auto-saboter et maintenir surtout, vous savez, l'espèce d'équilibre dont je vous parlais en début de vidéo. Donc c'est hyper intéressant de voir comment le cerveau est hyper inventif pour aller nous chercher des pensées. C'est pas parce qu'une personne naturellement mince au restaurant décide de prendre une salade qu'en fait elle est dans le contrôle. Si vous lui posez la question pourquoi tu prends une salade, elle est peut-être pas en train de se dire non mais là j'ai mon quota de calories, ou ah non il faut absolument que je fasse attention, ou j'ai bien mangé hier, il faut que je fasse gaffe. Elle va peut-être juste vous dire j'ai envie d'une salade en fait. Donc ça va être intéressant de remarquer ça et de voir à quel point du coup cette pensée-là est fausse. Dans la pratique, les gens que vous avez autour de vous qui sont pas en surpoids, la plupart d'entre eux sont pas constamment en train de contrôler leur alimentation, et donc avoir un corps mince ne veut pas dire d'un seul coup que vous allez devoir avoir une vie ultra chiante. Bien sûr que non, vous allez rester vous-même. Au contraire, en fait, plus vous allez aller vers un corps qui vous ressemble, et si ça veut dire être un corps plus mince, et ce sera le cas en maigrissant, plus vous allez vous sentir plus vous et vous exprimer en plus vous, et donc être notamment plus fun en société, plus à l'aise, plus épanoui, plus sûr de vous, toutes ces choses-là. Mais c'est pas vraiment le fait de perdre du poids qui va vous rendre plus sûr de vous, c'est le fait surtout de vous autoriser à être qui vous êtes vraiment. Et si ça veut dire perdre du poids, ça veut dire perdre du poids. Donc voilà pour ces 5 idées reçues. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en refaire d'autres, j'en ai à l'appel, vous m'en donnez plein en coaching, donc j'adore ce type de réalisation, je trouve que ça peut vraiment faire des déclics. Si vous, il y en a une qui résonne particulièrement avec vous dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les mettre aussi, parce que peut-être que je les connais pas, et ça permet d'installer aussi un dialogue, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous dis à lundi prochain. Si vous voulez entre-temps regarder ce qu'on fait et que vous savez que vous voulez être accompagné dans toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à aller prendre tout simplement un rendez-vous avec l'une de mes coachs qui va vous recevoir dans un premier appel qui est gratuit et qui aura pour but de voir avec vous ce que vous rencontrez comme difficulté en ce moment, quelle est votre problématique, votre lien avec la nourriture, votre lien avec votre corps, voir si tout ça relève du coaching ou si ça relève de la psychologie ou de la nutrition, et on vous orientera vers la meilleure personne, même si c'est pas nous. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.